les gens ils disent il faut que tu mets tes meilleurs habits pour venir à l'église. Peut-être mes meilleurs habits, c'est pas du tout le costume cravate. Ni au Peut-être niveau mes meilleurs confort, ni au niveau non, d'argent. mes ni au meilleurs niveau habits. classe. Mais vraiment, si je donne de mon mieux à Dieu, c'est-à-dire, ça veut pas dire que forcément un costume cravate, il va être le meilleur que j'ai pour Dieu. C'est faux. Mais donc ça, c'est la culture qui parle. Et je suis d'accord avec Culture toi. et l'éducation. Je sais pas si Ellen White dit quelque part les meilleurs habits, j'en sais rien, qu'on me corrige, je sais qu'il y aura du troll pour ça, mais je sais qu'en tout cas Ellen White, elle dit qu'il faut qu'on soit habillé propre, qu'on soit habillé avec des habits de qualité. Ça veut pas dire, qualité veut pas dire cher, qualité veut pas dire fashion, qualité veut pas dire costume cravate, qualité veut dire que tu l'achètes aujourd'hui, dans 3 à 4 ans, il fonctionne. Et moi, c'est ça que je cherche quand je m'habille aujourd'hui, que ce soit pour mon quotidien ou quand je vais à l'église, c'est d'être habillé propre, de qualité, que je sois discret sans être singulier. La White, elle dit ça, elle doit pas être habillée singulier. Quand quelqu'un vient à l'église avec ses longues robes noires et qu'elle est complètement noire, pour moi, cette personne-là, elle vient de manière habillée singulier. Elle croit qu'elle vient en révérend parce qu'elle applique une espèce de liste de ce que j'ai le droit ou pas le droit de porter, mais finalement, elle n'est pas à l'écoute de l'esprit qui dit non, mais habille-toi juste simplement. Le chrétien est là pour être simple. Voilà. Et c'est là où je rejoins. Vous voyez, à partir du moment qu'on établit que l'Église, c'est cette assemblée qui va se réunir autour de Christ, et je ne sais pas, c'était en Amérique du Sud qu'ils ont créé une église de motards. Ouais. Donc je pense, si je ne me trompe pas, c'est au Brésil, mais je ne suis pas sûr. Et cette église de motards, imagine s'ils devraient aller prêcher ou aller se réunir pendant qu'ils font de la moto en costume cravate. Tu vois, ils seront contre la loi. Parce qu'ils ne devraient pas mettre le casque, parce qu'ils ne devraient pas mettre les habits, parce qu'ils ne devraient pas mettre une veste pour motard. Donc il faudrait quoi? S'habiller, costume, cravate, sans casque, pour aller à l'église. Mais le problème, c'est que c'est eux l'église. Donc tu vois, là, on va s'adapter Non, mais faut encore pas une faire fois. la moto le samedi, c'est tout. Mais justement, c'est pas le samedi seulement qu'on peut faire l'église, mon frère. Ouais. Mais les amis, une chose, parce que là on touche les habits, c'est souvent, j'ai déjà entendu des personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent que c'est un défilé de mode et tout ça, ils ne se sentent pas bien. Je me rappelle aussi une fois qu'on avait invité une personne, pas du tout adventiste, et quand on ouvre la porte, on est en costard cravate et elle est en jeans, elle dit « Mais vous allez dans un mariage ?» Et on a dit, écoute, non, on s'habille comme ça, on va à l'église et tout ça. Et la personne, ah, ok, bon, je vais changer d'habit. On a eu la stupidité de dire non, viens comme tu es, il n'y a pas de problème. Et la personne s'est sentie pas mal jugée quand elle est entrée dans l'église. Mais pour revenir justement à la thématique du début, et puisqu'on a déjà parlé d'église, on a aussi parlé de la question de la révérence, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune ou quelqu'un de notre église qui dit qu'il ne se sent plus avec les lieux, qu'il aime quand même adorer, il aime quand même se connecter avec le Seigneur, mais non plus avec nos églises. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont comme ça, et honnêtement, des fois, j'ai pas vraiment de réponse, parce que je sais pas quoi dire. Comment vous ne me donnez pas ce silence? Si on revient à cette idée que j'ai donnée, enfin, à laquelle moi je m'accroche, que l'église c'est la communauté, peut-être que ce jeune... Alors le problème c'est que je peux pas donner tort à ce jeune, parce que finalement si en face de lui il a une communauté, comme c'est le cas dans ma communauté personnellement, qui elle est accrochée à cette notion de lieu, qui elle est accrochée à cette notion de rituel, même dans le culte, je peux pas donner tort à ce jeune, parce que forcément il va retrouver bloqué, puisqu'il va pas retrouver ce côté communion. Tu vois, c'est très horizontal dans la Bible comment fonctionne l'Église. Comme je disais dans Acte 2, ils sont ensemble pour prier. C'est pas quelqu'un qui prie pour les autres. Ils sont ensemble pour étudier la parole. C'est pas quelqu'un qui prêche. Ils sont ensemble pour louer. C'est pas quelqu'un qui chante devant et puis moi je suis. Ils sont ensemble. Il y a ce côté horizontal, il y a ce côté circulaire. On est ensemble, on fait les choses. Or aujourd'hui dans le modèle, qui est un modèle qui vient des païens, qui est un modèle qui vient de l'Église catholique, où on est en randonnion avec quelqu'un devant qui fait pour les autres, que ce soit un pasteur, un chantre, quelqu'un qui prie, un ancien ou quoi que ce soit. Et il y a cette distinction entre les deux. Pourquoi il y a ça? Parce que pour un côté pratique, au moment du culte, c'est plus simple. Et je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'on ne le vit que 2 heures le matin, le samedi matin, ou le dimanche matin pour d'autres communautés. Le fait est que si, en fait, dans la semaine, ou à d'autres activités, ou à d'autres moments, cette même communauté était capable de se réunir pour d'autres raisons, et de casser ce schéma-là, le jeune, il pourrait s'y retrouver. Parce qu'il dirait, ok, le samedi matin, ils sont comme ça, parce qu'en ce moment, c'est pas son mood, c'est pas sa fashion, c'est pas son style de faire. Mais dans les autres activités, il retrouverait des gens plutôt qui viendraient habiller normalement. Allez un mardi soir, un mercredi soir dans des réunions de prière, s'il y en a encore dans vos églises, vous verrez, les gens, ils viennent en jeans parce qu'ils sortent du boulot. Et puis là, c'est agréable. On est justement plus dans l'horizontal, dans la discussion et tout ça. Et s'il y avait plus de véhicules comme ça, là, ce serait plus facile de vivre l'église.
Parce qu'il y a plus de fellowship, il y a plus de communion fraternelle entre les gens. On n'est pas dans ce côté rigide, sacré, tout ça. Moi, Tu crois qu'on est trop dans la relation verticale dans nos églises? On est trop dans la relation verticale et on est trop dans la notion de consommation. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dire j'ai vécu mon sabbat, j'ai vécu mon dimanche. On n'arrive pas à dire ça si on n'a pas eu quelqu'un qui est venu devant, qui a fait une bonne prédication, si on n'a pas eu des instruments qui ont fait de la bonne musique, si on n'a pas eu des bons chants. C'est-à-dire tout se passe devant sur la scène. C'est vrai. Or, on devrait pouvoir dire j'ai vécu un bon sabbat, j'ai rencontré mes frères, parce qu'on a discuté de sujets intéressants. Parce qu'à l'école du sabbat, par exemple, j'ai pu comprendre quelque chose dans l'écriture. Parce que j'ai pu prier avec quelqu'un, on a échangé, j'ai pu discuter de mes sujets, il a prié pour moi. Là, on devrait dire ok, j'ai vécu un culte. Ok, j'ai vécu la communion fraternelle, j'ai vécu l'église. J'ai vécu l'église au moment où il y a cet échange. Et c'est pour ça, je reviens à l'ecclésia. Il fallait régler un problème, donc on se met tous ensemble autour de ce problème et on échange. Et après on prend une décision. Donc c'était l'échange qui faisait l'ecclésia. Donc dans nos églises, ce qui doit faire l'église, c'est l'échange. Et pas l'échange vertical des élites. Pas que. Ouais. Pour des mais questions... il y a cet échange avec Dieu, mais cet échange avec mon prochain. Ah oui, non, je dis vertical, c'est tu parles un de pasteur, la un hiérarchie ancien, ou des un trucs comme chantre, ça, ok. à un groupe. Un pour un groupe. Ce côté triangulaire, un pour un groupe. Mais par exemple, pour moi, dans une grande église de 500 membres, au hasard, ça peut pas être vécu. Le samedi matin, tu peux pas vivre ça. Mais par exemple, il y a une église Est-ce qu'une église devrait avoir autant de membres? Il y a une église en Corée du Sud qui s'appelle l'église du plein évangile, ils ont 300 000 membres. Et ils fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des petits groupes. Parce qu'en fait, dans l'église, dans la grande église de 300 000, ils ont des petites églises. Ils ont, tu sais à qui tu peux te référer. Tu vois, il y a quelque chose, comme je disais, une communauté définie. J'ai des frères à qui je peux m'identifier comme je suis dans cette communauté-là. Et comme elle est organisée comme ça, c'est un peu à la Moïse, chef de 10, de 15, de 1000, de 100, je sais plus c'est quoi les chiffres. Mais ils sont organisés comme ça, ils arrivent à s'identifier à un tout, et ce tout peut fonctionner. Je suis jamais allé là-bas, il doit y avoir des problèmes comme dans toutes les églises du monde, c'est pas ça que je dis. Mais Comment dans l'église primitive? il y avait des problèmes dans l'église primitive. Ouais, mais ça, c'était la faute des pharisiens. Mais enfin bref. Pas que. De fait, ouais, mais je pense que justement, si on revient à ça, dans l'église primitive, les gens ont commencé à regarder à eux-mêmes. C'est ce que dit Paul dans Galates, typiquement. Dans Paul, il dit, ils sont venus épier notre liberté. Donc ils ont commencé, c'est la jalousie, donc ils ont commencé à regarder à eux-mêmes, au lieu de regarder à la communauté. Ils ont regardé à, qu'est-ce que moi j'avais appris? Quelle est mon éducation? Ok, il faut être circoncis. Est-ce que lui, il a le droit de venir dans mon cercle? Non, en fait, la notion de communauté, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'échange. Il y a la vérité en appui. C'est 1 Timothée 3 aussi qui dit ça. L'Église, c'est la colonne de la vérité. Oui. Léo? Non, j'étais en train de réfléchir par rapport à justement cette question. Et je me dis que justement, ce qui va beaucoup influencer pourquoi je viens ou je ne viens pas, c'est quelle est la raison d'être de l'Église. Et je pense que de plus en plus, encore une fois, en parlant de la chrétienté mondiale, pas que de l'Adventiste du 7e jour, on a fait des églises très spécifiques pour quelque chose. C'est-à-dire, toi tu as posté une vidéo sur j'étais à une église Hillsong. Donc Hillsong, ils se sont centrés vraiment sur l'adoration. Et son truc principal, ça va être l'adoration, la louange, le fait de pouvoir adorer Dieu. Ok. Après, on a fait une église des motards. Et donc, l'église des motards, il y a pour but la mission, c'est-à-dire partager l'évangile. Et il y a d'autres églises qui sont faites qu'ils ne se réunissent plus et seulement ce qu'ils vont faire, c'est aller aider son prochain. Et donc, c'est l'église pour le service. Et après, on pourrait dire aussi qu'il y a une église qui est là pour s'édifier, pour se consoler, pour pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est là où je vois le problème. C'est qu'on a commencé à faire des catégories des églises, alors que la raison d'être des églises, il me semble, selon le modèle biblique, c'est les 4 choses que j'ai mentionnées. Donc, l'église, c'est l'adoration. Les premiers chrétiens, ils se réunissaient pour adorer. Philippiens chapitre 2, on trouve un hymne christologique, c'est-à-dire un hymne qui parle de Jésus, mais que notamment on croit que c'était quelque chose, que c'était chanté. Les psaumes, il était des prières, mais chantés. Donc, vous voyez, l'adoration, il est là, dans le Nouveau Testament, dans les églises.
les services les uns pour les autres, c'est clair et net. Paul, il va organiser cette assemblée, ou ces assemblées, il va dire, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des apôtres, il faut qu'il y ait des diacres, il faut qu'il y ait des maîtres. Pourquoi? Pour pouvoir donner une organisation. Et qu'il dit, et je pense que c'est en Éphésiens, il dit que tous on puisse être préparés pour servir à l'autre. Donc il y a cette notion de service. Mais en plus, après, il y a la notion de mission. Donc Matthieu chapitre 28, c'est clair. Aller faire de toutes les nations et toutes les tribus et langues des disciples. Donc il y a encore cette notion d'évangélisation. Mais si on réduit l'Église que dans un aspect, pour moi, c'est ce qui doit faire une Église déséquilibrée. Pour avoir une table, on a besoin de 4 pattes ou 3 pattes au moins. On ne peut pas avoir une table avec 2 pattes. Donc si je veux faire tout l'axe sur l'évangélisation et la mission, et la louange, je vais être déséquilibré. Donc je dois ajouter quelque chose. Et c'est pour ça que dans le modèle biblique, dans les maisons, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que l'enseignement. Il y avait l'enseignement, comme on a un samedi matin, un dimanche matin, un pasteur qui prêche. Parce que Paul ou les personnes qui venaient ou qui écrivaient des lettres après, on les lisait justement pour donner cet enseignement. Mais en même temps, il avait le moment de chant, il avait le moment de liturgie. Mais en même temps, c'était l'idée d'inviter quelqu'un pour l'aider. Mais en même temps, il avait le fait de rompre le pain. Ils vont penser que je suis en marche. Et en même temps. Hein. Donc, je ne suis pas macroniste, mais il y a tous les 4 étapes dans l'église primitive. Et je pense qu'aujourd'hui, les églises, elles sont de moins en moins fréquentées parce qu'on a mis que l'axe sur un seul truc et pas sur la diversité. Ça, c'est mon opinion. Hein. Je voudrais revenir sur la notion de temple dont on parlait tout à l'heure, pour rebondir là-dessus. Il y a 3 dimensions il y a 3 dimensions de la notion de temple dans le Nouveau Testament. Celle qu'on a déjà dit, Jésus. Jésus, c'est le temple. Et il y a l'individu. Vous êtes le temple de Dieu. Mais en fait, quand il dit vous êtes le temple de Dieu, si on regarde bien en détail tous les textes qui parlent de ça, il ne dit pas que toi, tu es un mini-temple, que toi, entier, tu es un temple fini. En fait, ce qu'il dit, c'est que vous êtes le temple dans le sens où vous faites partie du temple. Parce qu'il dit édifier une maison spirituelle pour Dieu, et en fait, l'Église, c'est le temple de Dieu. Donc, l'Église, c'est la communauté, et cette communauté, elle doit construire le temple. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. L'Église va être le rassemblement des gens qui ont cru. Dans Acte 2, il dit « Et Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, normalement, dans l'Église, on trouve les sauvés. Donc, ceux qui sont touchés par l'amour du Christ, transformés, qui font du bien, enfin... Voilà, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais normalement, dans l'Église, on devrait avoir tous ceux qui sont saints, entre guillemets, qui sont dans cette attitude de sainteté. Et ces personnes-là forment le temple de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand il dit « vous êtes un temple », il dit « vous êtes un temple pour le Saint-Esprit ». Or, Jean 14, 15 et 16, le Saint-Esprit, c'est Christ qui vient habiter en nous. Donc si Christ est lui-même le temple et qu'il vient habiter en nous, nous sommes le temple. Or, Christ dit... Soyez unis comme moi et mon Père, nous sommes unis, et aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour que vous portez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc il y a une notion de Christ est le temple, l'individu est le temple, mais c'est l'individu dans la communauté qui va être aussi est le temple. Donc le temple existe dans le Nouveau Testament. Et si on regarde le temple de l'Ancien Testament, je viendrai habiter au milieu de vous. Le temple de l'Ancien Testament, c'est la réconciliation des hommes. Donc le temple du Nouveau Testament, c'est encore la réconciliation des hommes. Et le temple de l'Ancien Testament, c'est j'habiterai au milieu de mon peuple. Le temple du Nouveau Testament, c'est j'habiterai au milieu de mon peuple, je demeurerai. Jésus dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc on va retrouver une conversion des notions de l'Ancien Testament, de temple, qui vont toujours exister, dans le Nouveau Testament. Et là, on va faire la différence entre Église et temple, pour moi, c'est que l'Église, c'est l'aspect visible de la chose, c'est la communauté où on va pouvoir dire, je suis chrétien, tu vas pouvoir me reconnaître, il est chrétien. Et le temple, c'est le vrai chrétien, le chrétien dont seul Dieu sait qu'il est vraiment chrétien, parce que dans le fond, il a vécu la conversion pleine. Mais en fait, tout objectif d'église, c'est de permettre à ses membres, aux membres de la communauté, de faire partie du temple. Donc, ça prend en compte l'évangélisation, l'adoration, l'enseignement, le service, puisque tout ça, c'est compris dedans. Mais tu vois, et c'est là, pardon, Sam, et là, je peux répondre à ta question. Et c'est pour ça que j'ai nommé tous ces 4 aspects ou ces 4 piliers. Pourquoi ? Parce que tout seul, je ne peux pas le vivre. Exact. Et c'est pour moi la réponse que je donnerai. Voilà. Je dirais à cette personne-là, écoute mon ami, si tu veux vivre ta foi à ta manière, je peux respecter ça, mais bibliquement parlant,
il n'y a aucun chrétien qui va vivre sa foi tout seul. Pourquoi? Parce que, donc, cette illustration qu'on donne toujours, qu'on donne des études bibliques, l'Église c'est comme cette flamme, ces feux de camp, et ils brûlent ensemble, mais si tu enlèves une braise, la braise, il va être chaude, mais après, il va se refroidir. Pour moi, il est 100% vrai. Et tu vois, je la retournerai. C'est pas que tu as besoin de l'église pour brûler. Non. L'église a besoin de toi pour brûler. Tout à fait, tout C'est à vrai. fait. Ça va dans les deux sens. Complètement d'accord. Et moi, je le vois, par exemple, donc moi, je suis dans une église de 500 membres, avec plein de gens, et je dirais que, je vais être méchant et caricatural, la majorité des membres sont plutôt éteints. Donc, je me trouve pas en train de brûler. Mais disons, imaginons, moi, j'ai le feu. Donc, je vais à l'église pour essayer de ranimer les gens, pour les encourager. C'est pour ça qu'on me donne des responsabilités, parce qu'on pense que je peux avoir cette mission-là. Et j'ai mon groupe à moi, où on se retrouve tôt le matin, avant d'aller au travail, et on prie. Bah, c'est là que moi, je brûle, parce que les autres avec qui je me retrouve à ce moment-là, ils m'apportent leur flamme, leur soutien, leur encouragement, et c'est comme ça que je brûle. Donc, si c'est les deux, c'est ok, moi je viens dans le feu et j'apporte mon énergie, ma flamme, parce que le bois qu'on met, c'est de l'énergie de la combustion. Et en même temps, je veux récupérer de tous les autres l'énergie que eux ils dégagent pour que ma propre énergie puisse continuer à être consumée. Moi, je pense que au bout d'un moment, tu arrêtes d'aller à l'église d'une certaine façon au niveau de tes opinions, ils vont cristalliser. Parce que tout d'un coup, tu as personne qui va te dire ah, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu as déjà pensé à ce texte, tu as déjà pensé à cette façon de voir. Donc, puisque tu n'es jamais confronté en opinions différentes, tu vas te cristalliser de plus en plus. Après, tu vas prendre des habitudes et quand tu remarqueras, tu ne fais plus une véritable église. N'est pas bon que l'homme soit seul. Après, je tiens à dire à mes amis pasteurs que